tout savoir sur le Saint-Esprit. Les représentations du Saint-Esprit, tel est le sous-thème que nous abordons. Les représentations du Saint-Esprit dans la Bible. La dernière fois, nous avons vu deux représentations du Saint-Esprit dans la Bible. Parce que, en fait, en réalité, si on essaye de répertorier, surtout compter, on va voir qu'il y a 8 illustrations ou représentations du Saint-Esprit dans la Bible, Ancien comme Nouveau Testament. C'est le nombre de 8 qui se rattachent de manière explicite au Saint-Esprit. Ces représentations sont métaphoriques. Vous voyez, ces représentations sont métaphoriques. De telle sorte que, elingi koloba tete, symbole nyonso to représentation nyonso ya molimo santo esika nyonso komona na Bible elingi koloba kaka eza molimo mosantu te. Hein? C'est pas parce qu'on dit que le Saint-Esprit, une des représentations du Saint-Esprit dans la Bible, c'est le feu, et que partout où toi tu verras les feux dans la Bible, il y a un kaka molimo mosantu te. Wana eza lolenge ya malamu te ya ko interpréter Biblia. Vous voyez? Parce qu'il y a des gens, depuis qu'on lui a enseigné qu'une des représentations du Saint-Esprit, c'est le feu. Alors, quand ils voient les feux dans la Bible partout, c'est seulement le Saint-Esprit. Oh, non, tu vois, les feux, le feu qu'on a allumé telle part, ça c'est le Saint-Esprit. Le feu qui est descendu du ciel quand le prophète Élie a prié, tout ça, et le feu qui est descendu, c'était le feu du Saint-Esprit. Donc, partout où il voit le feu, c'est seulement le Saint-Esprit. Non. Ça, c'est mal comprendre. Il faut toujours voir par rapport au contexte dans lequel cette représentation est bien sûr utilisée. Et tu vas voir que le Seigneur, le Saint-Esprit, en inspirant les Écritures, il a emprunté, je vais dire, ces métaphores. Il a emprunté ces métaphores dans 3 domaines de la vie. Vous voyez, dans 3 domaines de la vie, ou disons dans 3 mondes différents. Déjà qu'il y a un groupe des images ou des représentations métaphoriques du Saint-Esprit qui provient clairement du monde naturel ou de la nature. Vous voyez, la fois dernière, nous avons étudié une représentation du Saint-Esprit, la colombe. Ça, c'est tiré du monde naturel. La colombe. Il y a le feu, par exemple, il y a l'huile, il y a l'eau, il y a le vent. Vous voyez, ça, c'est tiré du monde naturel. Parce que n'oubliez pas, Nzambe akoko ça là, mingi omonaka, eloko oyo, bongo ya muteko ko sosole ko comprendre, nde Nzambe a utilisé pour na o sosole évidemment, effectivement, l'ilobanaye. Parce que le Seigneur c'est lui-même révélé à nous. Il ne faut pas oublier ça. Le Seigneur s'est lui-même révélé à nous, mais il le fait. Dieu ne s'est pas révélé à nous dans sa totalité. Vous voyez? Ce que nous connaissons de Dieu, ce n'est pas tout ce qu'il y a sur Dieu. Vous voyez? Nous ne connaissons pas Dieu dans sa totalité. Pourquoi? Simplement parce que, comme humains, nous n'avons pas la capacité de saisir Dieu dans toute sa divinité. Donc je vais dire na kibon zambe nyonso na bongo na biso ya bato toko sosola été. Alors Dieu s'est révélé à nous dans la limite qu'il a tracée lui-même, qu'il a placée lui-même, et de telle sorte que cette révélation qu'il a décidé de faire, nous puissions la comprendre. Vous comprenez? Et ça, là, ce qui osa ko expliquer moi na oyo aza na 3e maternelle. Moi na aza na 3e maternelle, yo obandi ko expliquer ye ozolo bani makambo ya ba tu lui parles de, je peux prendre quel exemple, bon, je prends un exemple, par exemple, nous qui avons fait les sciences et informations de la communication, on a eu je crois dans notre cours d'expression orale et écrite, hein, si je m'abuse, on avait un point là qu'on appelait l'arbre de Chomsky. Vous connaissez Noam Chomsky, c'est un grand auteur. On appelait ça l'arbre de Chomsky. Hein, beaucoup de ceux qui sont passés par l'IFASIC, ceux qui sont passés entre les mains
du professeur Mbelolo Yampiku. Avec ses assistants, Massalandoa, Kamoka, Nemeshai, ils vont se souvenir de l'arbre de Chomsky. Tu vois, l'arbre de Chomsky. Alors, tu prends un élève de la 3e maternelle, tu veux lui expliquer l'arbre de Chomsky. Ou tu prends cet élève de la 3e maternelle, tu veux lui expliquer comment résoudre une équation mathématique. Tu vois, il ne comprendra pas. C'est pas parce que cet élève est bête. Non, c'est juste parce que il n'a pas encore atteint le niveau de comprendre ces choses-là. Vous voyez? C'est-à-dire son cerveau n'est pas encore capable, n'est pas en état de comprendre ces choses-là. Alors le Seigneur s'est révélé à nous dans la mesure que nous puissions comprendre. Parce que mi la kisi na biso na nyonso oyo azali to comprendre te. To comprendre te, to kokate, to saisir yango te. Alors azwa ba image, ba symbole, ba nini mo biloko poto sosola pe. Parce qu'on a 4 molimo au centre au monde, il y a des images, il y a des symboles, des représentations du Saint-Esprit tirées notamment de la nature. On a cité ici la colombe, le feu, l'huile, l'eau et les vents. Mais vous allez voir aussi que le Saint-Esprit pour expliquer, en inspirant les Écritures, pour expliquer sa personne, il a aussi emprunté des expressions dans le monde juridique. La fois dernière, nous avons étudié les arts de l'esprit. Vous voyez? Les arts de l'esprit, autrement dit, le gage de l'esprit. Vous voyez? Art, on a beaucoup A-R-R-H-E-S. C'est pas l'art comme artiste, non. C'est A-R-R-H-E-S, les arts de l'esprit. Mais il y a aussi le sceau. Vous voyez, il y a aussi le sceau. Le Saint-Esprit est aussi représenté comme le sceau. Ça, c'est tiré du monde juridique. Mais enfin, il y a aussi une expression qui est tirée pratiquement du monde domestique. C'est le dire, ah, pasteur, niveau maté ezali tellement likolo ko biki tisiko tout comprendre ne ka tezaki très likolo. On a aussi mon le kumu. Non, il y a le kumu te. C'est une bêtise. C'est une bêtise. Dieu lui-même a simplifié les choses. Vous voyez? Dieu lui-même a simplifié les choses. Et toi, quand tu viens prêcher aussi, tu dois rendre ce que tu es en train de dire. Il faut que ce soit consommable, compréhensible. Ouais. On ne vient pas prêcher pour que les gens voient que moi je sais parler français. On ne vient pas prêcher pour je ne viens pas étaler tout mon champ lexical devant l'église. Les gens n'ont pas forcément besoin de ça. Il faut rendre les choses de manière simple, à l'image de Dieu, comme il l'a lui-même fait. Donc on a déjà vu les arts de l'esprit. On a vu la colombe comme image du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous sommes en train de poursuivre. On va voir le prochain élément ou la prochaine image comme représentation du Saint-Esprit. Je nous invite à lire Luc chapitre 24, le verset 49. Luc chapitre 24, le verset 49. La Bible dit: et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Vous voyez? Une autre image ou représentation du Saint-Esprit, c'est le revêtement. Vous voyez? Le revêtement. Et vous voyez ici, quand vous lisez aussi, notamment dans Jean chapitre 14, verset 16 puis 17, vous allez voir que le Seigneur Jésus, il a fait cette promesse aux disciples. Il leur a dit que le Père allait envoyer le Saint-Esprit. Il allait envoyer le Saint-Esprit. Quelque part encore, vous lisez, il parle d'un autre consolateur qui devait venir. Vous voyez, un autre consolateur. Quand Jésus, parlant du Saint-Esprit, Jésus parle d'un autre consolateur. Nous l'avons vu la fois les dernières fois qu'on était ici, c'est que il ne veut pas dire que
quand il dit un autre consolateur, il ne veut pas dire que le Saint-Esprit a une sorte de divinité que lui, Jésus, n'a pas ou vice-versa. Non, il veut simplement dire que le Saint-Esprit est un consolateur de la même nature que lui. Vous voyez? Ouais. Il est consolateur de la même nature que lui. Mais c'est le Saint-Esprit. N'oubliez pas, nous avons parlé de la Trinité ici. On a dit que Dieu est un, mais en trois personnes. Dieu est un, mais il est Père, il est Fils, il est Saint-Esprit. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit n'est pas le Père, le Saint-Esprit n'est pas le Fils n'est pas le Père, le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Mais le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est Dieu. Vous voyez? Donc la promesse est faite aux disciples d'attendre jusqu'à ce qu'ils puissent être revêtus. Revêtus de la puissance, revêtus du Saint-Esprit. Vous voyez? Et quand vous lisez dans les Actes des Apôtres, vous voyez que la promesse s'est réalisée. Et écoutez bien, il y a quelque chose que je voudrais vous faire remarquer, que les disciples, les apôtres, n'ont commencé effectivement à opérer des grands miracles que après la Pentecôte. Vous voyez? C'est après la Pentecôte que vous voyez les miracles, des très grands miracles commencer à se produire. Il fallait qu'ils attendent le revêtement. Ce qui veut dire que ils n'ont pas réalisé les miracles parce qu'ils voulaient réaliser les miracles. Ils n'ont pas réalisé les miracles parce qu'ils en avaient la capacité propre à eux. Non. C'est lui qui leur a donné d'opérer ces miracles. C'est le Saint-Esprit. Vous voyez? C'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit leur a été donné, non pas parce qu'il les méritait ou parce qu'il y avait quelque chose de beau en eux qui l'a tiré. Non. C'est souverainement que Dieu leur a donné l'Esprit. Vous voyez, c'est Dieu qui a décidé de leur donner l'Esprit. De la même manière que le salut est unilatéral, ça veut dire que tu n'es pas sauvé parce que tu le veux. Ah oui, tu n'es pas sauvé parce que tu le veux, mais tu es sauvé parce que Dieu le veut. Et c'est lui qui te fait même don de la foi, de la repentance. Vous voyez un peu? Donc, tout vient de Dieu. Donc, le Saint-Esprit n'est pas un instrument que moi, chrétien, je peux utiliser à ma guise. Le Saint-Esprit n'est pas un instrument que je peux manipuler comme je veux. Non. Le Saint-Esprit est Dieu. N'oubliez pas cela. Nous avons pris le temps de parler de la divinité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Un humain ne peut pas conduire le Saint-Esprit. Parce qu'un humain ne peut pas conduire Dieu. C'est Dieu qui conduit l'humain. Voyez? Donc, je ne peux pas utiliser le Saint-Esprit comme je veux. Ce qui fait que je ne peux pas me permettre de vous promettre quelque chose que le Saint-Esprit va faire alors qu'il ne me l'a pas dit. Vous voyez? Je ne peux pas vous promettre que je fais ceci, vous allez voir qu'il y aura ceci, cela, telles choses vont se produire parce que je sais que je suis rempli du Saint-Esprit. Non. Le Saint-Esprit est souverain. Il fait ce qu'il veut. C'est lui qui décide de quand il va faire cela. Même s'il doit opérer un miracle, il ne le fait pas parce que toi tu le veux. Il le fait parce que lui, il a décidé de le faire. Vous comprenez? C'est pourquoi la tâche nous a été donnée de proclamer l'évangile. Vous voyez? La tâche nous a été donnée de proclamer l'évangile. C'est parlant de l'évangile, vous allez constater que Paul a dit à Timothée, il a recommandé à Timothée de prêcher l'évangile à temps et à contre-temps. Oh, voilà. Prêche l'évangile. Partout où l'occasion se présente, prêche l'évangile.
Même quand le moment n'est pas favorable, prêche l'évangile. Ça veut dire que pour proclamer l'évangile, le Seigneur t'a donné cette responsabilité de proclamer l'évangile. Comprenez? C'est pas seulement à l'église où on proclame l'évangile. Même au travail, là où tu es, tu peux proclamer l'évangile. À l'école, à l'université, tu peux proclamer l'évangile. C'est ce que le Seigneur te demande, c'est ce qu'il t'a donné comme mandat. Mais vous ne verrez pas dans la Bible dire que vous pouvez faire des miracles quand vous les désirez, ou quand vous les voulez, ou à temps, ou à contre-temps. Ce n'est pas écrit comme cela. Ça ne veut pas dire que le Seigneur n'opère pas des miracles. Je ne suis pas contre les miracles. Mais je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre la nuance que je suis en train de faire ici. Donc ta responsabilité à toi, c'est de proclamer l'évangile. La réalisation des prodiges, des miracles, c'est le Saint-Esprit. Vous comprenez? Et est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de miracles que le Saint-Esprit opère quand nous proclamons l'évangile, mais nous ne les voyons pas? Parce que nous avons notre standard des miracles. Parce que nous avons, pour nous, miracles, il faut forcément qu'un paralytique puisse marcher. Il faut forcément qu'un mort puisse se ressusciter. Mais on ne voit jamais le miracle de la nouvelle naissance. Là, vous verrez rarement dans nos églises des témoignages sur le miracle de la nouvelle naissance. Vous imaginez quelqu'un tel que toi, tu es là. Si tu es enfant de Dieu, tu n'es plus ce que tu étais quand tu es né, quand tes parents t'ont mis au monde. Tu es une nouvelle créature. Est-ce que tu imagines cela? Tu vois ce miracle. Le Seigneur qui fait de toi une nouvelle créature. Et en faisant de toi une nouvelle créature, il fait de toi son enfant. Tu es son fils. Yo moto. Kasokomi mwana nzambe. Kaka yon, talaka nengo za kimbindo. Talaka nengo mabe, makamo mabe. Yo moko a conscient. Na makambo mabe na yo. Kasi nzambe a komisio mwana na ye. E abikamwa. Le miracle de la nouvelle naissance, c'est le seul miracle qui fera que tu puisses voir Dieu. Le miracle de la nouvelle naissance, c'est le seul miracle par qui tu vivras éternellement avec le Seigneur. Mais le miracle de la résurrection des morts, le miracle de faire marcher les paralytiques, d'ouvrir les yeux des aveugles, ne t'amènera pas au ciel. Ah, ce miracle ne t'amènera pas au ciel. Il y en a aussi qui opèrent des miracles, mais pas par la puissance de Dieu. Voyez? On peut opérer des miracles, mais pas par la puissance de Dieu. On peut opérer aussi des miracles par la puissance de Satan. Mais on ne peut jamais opérer le miracle de la nouvelle naissance par une autre puissance que celle de Dieu. Le miracle de la nouvelle naissance ne peut s'opérer que par la puissance de Dieu, jamais par la puissance de Satan. Vous voyez comment le miracle de la nouvelle naissance est supérieur, comment le miracle de la nouvelle naissance est grand. Mais combien de fois, pasteur, dans ton église, tu as organisé des séances de témoignages, des gens qui se sont convertis à Christ, des gens dont les vies ont été sauvées par Christ. Combien de fois tu as déjà organisé de telles journées de témoignages? Toi, les témoignages que tu aimes organiser, c'est quand les gens viennent dire que j'étais malade, mon fils était déjà mort, mais j'ai appelé papa. Papa pasteur m'a seulement dit, prends ma photo, mets sur la tête de l'enfant et prends ton téléphone, mets sur haut-parleur. Je vais déclarer sur cet enfant, tu verras. Et le pasteur a déclaré, mon enfant est revenu à la vie. Ça, c'est ce que tu aimes dans ton église. C'est ce que tu aimes faire passer. Pourquoi? Parce que ça attire les gens. Non pas vers Dieu, mais ça attire les gens vers toi. Parce que déjà dans ton église, là, la seule personne par qui Dieu opère des miracles, c'est seulement toi. Tous tes autres collaborateurs, non. Et Dieu n'opère jamais des miracles par eux. Hein? Même si le Seigneur a permis qu'un miracle puisse s'opérer aussi par ton diacre là. Mais la personne bénéficiaire du miracle ne viendra pas témoigner parce que c'est le diacre.
Mais si c'était le miracle, c'était produit par les mains de l'homme de Dieu, par les mains de Daddy, c'est alors que la personne va venir témoigner. Tu vois l'importance que tu accordes à ces choses, parce qu'en fait, ça t'attire une certaine gloire. Les gens vont voir que moi, je suis serviteur de Dieu. Comme il y a quelqu'un qui disait un jour, Alobi, il faut que tu demandes au Seigneur de faire en sorte que tu puisses commencer à opérer des miracles dans ton ministère pour que les gens sachent que Dieu t'a appelé. C'est pourquoi nous voyons de plus en plus dans nos églises des prédicateurs, non, je ne même pas dit prédicateurs, prenons le titre, et des pasteurs qui sont spécialisés dans l'opération des miracles, mais qui sont nuls dans la proclamation de l'évangile. Et curieusement, il y a des fidèles qui se plaisent dans ça. Non, mon biso pasteur na biso azarma kasite na roteya, yela mingi mingi, ce qui a banni ko ça la miracle. Ha, ya pasteur na biso azaraka sora ye, arose un verset biblique moko, atangi verset, amérique expliquant pendant 5-10 minutes, ce que tanga ko banda ko sambe la pona batu. Faut mona ba ne bazo kweya, faut mona ba délivrance denzo salama, faut mona ndenge bi kamo ezo salama. Il pasteur na biso azaraka bongo. Tobenga yekutu papa ya moto. Pour y rendre moto. Il y a ça maman te milai wana te. Il sera ye kaka 5-10 minutes ma moto moni mo limo kiti makambe bani ko salema. Et bo bengi pe pasteur. Bo bengi pe pasteur. Un pasteur est un ministre de la parole, c'est pas un ministre des miracles. C'est pas un ministre de la délivrance, c'est pas un ministre des services. C'est un ministre de la parole. Mais quand toi, tu te transformes en ministre des services, tu lis un verset biblique, tu essaies d'expliquer, et une explication même tronquée, pendant 5-10 minutes, et puis tu prends 1 heure pour les services, pour commencer à dire aux gens la couleur de leurs sous-vêtements, commencer à donner le numéro de téléphone des gens, commencer à dire aux gens comment leurs grands-parents sont des sorciers, comment ils les ont liés, et tout ça, ainsi. Et tu vas prendre 1 heure ou plus d'1 heure à dire des bobards comme cela, mais tu n'as pas prêché. Mais tu t'es fait appeler prophète, tu t'es fait appeler apôtre, pasteur. Tu n'es pas apôtre des miracles, tu es apôtre, tu es ministre de la parole. Vous voyez? Tout ça parce que nous ne réalisons pas que l'homme ne dirige pas le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui dirige l'homme. Les apôtres ont opéré des miracles après avoir été revêtus, après le revêtement. Vous voyez? Et c'est un acte souverain de Dieu. C'est un acte souverain de Dieu. C'est Dieu qui revêt souverainement quelqu'un. Tu ne peux pas te revêtir toi-même. Est-ce qu'on peut lire un passage dans Colossiens, chapitre 3, à partir du verset 12? Colossiens, chapitre 3, à partir du verset 12e. Colossiens 3, à partir du 12e verset, la Bible déclare: Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous. Voyez, on cite des choses ici que tu peux faire. Dieu t'a donné la capacité de le faire. Mais pour être revêtu du Saint-Esprit, ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de toi. C'est ce qui est montré dans la Bible, dans la vie des apôtres. C'est Dieu. Et ici dans Colossiens, on te donne des recommandations que tu dois faire, que tu peux faire. Dieu t'a donné cela. Vous voyez? Donc une autre image du Saint-Esprit, c'est le revêtement. Le revêtement. Le revêtement. Et une autre image, une autre métaphore de la représentation du Saint-Esprit, on a dit qu'il y en a 8, hein? Et qu'il y en a 8. J'espère que le Seigneur nous fera grâce d'étudier tous les 8, sinon on étudiera les autres dans nos cultes en présentiel.
Une autre image, c'est rattaché un peu à ce qu'on avait dit la fois dernière par rapport aux arts de l'esprit. Une autre image représentée du Saint-Esprit, c'est le sceau. Le sceau. Lisons 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 22. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 22e. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 22e. La Bible déclare: lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Voyez? Lequel, Christ, nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. On a eu à étudier les arts de l'esprit la dernière fois, mais aujourd'hui, on va s'asseoir sur le sceau. On va parler du sceau. Vous voyez? Donc, tel que nous sommes là, tout celui qui est enfant de Dieu, tout celui qui est né de nouveau, ce qu'on a moi dans Nzambe, motema na Nzambe apesa motema sika. Ce qui Nzambe a commis ça et que là ya sika, tu dois savoir que le Père t'a marqué de son sceau. Oui. De la même manière que le Père a marqué de son sceau le Fils, Dieu a marqué de son sceau également les apôtres. Vous avez vu ça? Il a marqué de son sceau également les apôtres. Et ainsi, le Seigneur Dieu a scellé les croyants. Quand il marque de son sceau, il nous scelle. Il a scellé les croyants. Il a scellé les croyants du Saint-Esprit. Molimo Santo aza lokola sceau. Nzambe a scellé biso. So ezali, omoni na pes exemple, so tozongi na tango wakala. Il y avait, si par exemple quelqu'un écrit une lettre ou un souverain roi écrit une correspondance, il va mettre son sceau. Et ces sceaux-là, c'est pas exactement comme les sceaux d'aujourd'hui. Hein. Les sceaux de l'époque, c'était comme quelque chose qui, quand on scelle une correspondance d'un sceau, c'est-à-dire pour lire la correspondance, il faut briser les sceaux en question. Or, quand on marque de son sceau, si c'est le sceau du roi, ce n'est pas n'importe qui peut ouvrir cette lettre du roi. Ce n'est pas n'importe qui peut ouvrir ces documents du roi. Tout le monde n'avait pas la capacité d'ouvrir le document scellé du roi. C'est-à-dire, on peut avoir 2 notes de la même nature, mais l'une des notes est scellée par le roi. Le roi a mis son sceau sur une des notes qui ressemble aussi à l'autre, qui est de la même nature que l'autre. Mais quand le roi met son sceau sur cette correspondance, même si elle était de la même nature, elle est de la même nature que l'autre correspondance, celle qui reçoit le sceau du roi devient différente de l'autre. Et comme il a comme propriété à roi. Comme il le Seigneur a scellé les croyants. Le sceau que Dieu place sur tous les chrétiens. Sur tous les chrétiens, Dieu a mis son sceau. Ce sceau, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Cela indique que tu es la propriété de Dieu. Voyez? Cela indique que tu appartiens à Dieu. Donc, wana molimo mosantu. Molimo mosantu oyo zui tango komi mwana nzambe. Ezo laksa ke oza ko appartenir na nzambe. Ozo comprendre? Ezo laksa ke oza ko appartenir na nzambe. Parce que le sceau de Dieu, qui a le pouvoir de briser les sceaux de Dieu? N'a pas cet exemple, je veux vraiment na limite tout sur la tendre bangamba so oyo. Na langage courant, je crois, en tout cas sauf na bosanité, tu peux utiliser expression ndeti ya caché. Un mot to benga on ndeti caché.
il y a des, des lettres, hein. On peut beau écrire une belle lettre, respectant tous les principes administratifs. Mais si cette lettre ne porte pas le sceau de la personne qui a donné son autorité à cette lettre-là, mais cette lettre ne valera rien. Quand vous allez dans les services publics, dans les cabinets ministériels, dans d'autres services de l'État, le sceau de l'entreprise, hein, le sceau de l'entreprise, c'est le bras caché à l'entreprise, et c'est le moment où tu es à la portée de tout le monde. Hein. Et ça à la portée de tout le monde. Même vous qui me suivez, vous qui travaillez peut-être dans un cabinet, c'est pas à la présidence, à la primature, dans un ministère. Le sceau du président. D'ailleurs, le sceau du président, moi je ne connais même pas le sceau du président. Je ne sais même pas. Parce que c'est pas quelque chose qu'on voit comme ça, Kakaboué. Regardez, même la signature du président, hein, regardez comment la signature du président est gardée. N'est-ce pas que quand on proclame, on nomme un ministre, on nomme le premier ministre, on venait de nommer récemment ici le gouvernement en RDC. L'ordonnance, là, signée par le président de la République. La copie, c'est la copie qui a été lue par la porte-parole du président. Ce n'était pas l'original qui porte la signature du président. On a lu la copie et c'est le directeur de cabinet du président qui certifie conforme à l'original cette copie-là. Parce que la signature du président, on ne peut pas l'exposer qu'à Aboye. Vous voyez? C'est quelque chose qui pèse. Vous voyez? C'est quelque chose qui pèse. Tel que je suis là, je ne sais pas, j'essaie de repasser dans mes souvenirs la signature du président Joseph Kabila. Non, mon nom. Je ne sais pas comment signature n'est en ligne. J'essaie de penser la signature du président Tshisekedi. Non, mon nom. Signature ya Fachi et Zahaneni. Je sais pas vraiment, j'essaie de... Peut-être que tu as déjà vu, mais moi je sais pas. Mais j'ai déjà vu des ordonnances, des copies des ordonnances signées par le président de la République. Vous voyez? Il a venu, je vous donne un exemple, le président de la République, Félix Tshisekedi, vient de nommer un gouvernement. Il a signé une ordonnance. Mais ce qui a été lu à la chaîne nationale, c'est de la copie de l'original, qui est le directeur de cabinet scientifique, parce qu'on protège la signature du chef. On n'expose pas la signature du chef Kaboy. Regardez maintenant comment signature il y a président de la République est protégé. Parce que document où ils ont porté signature à président. Tout document où ils ont soy à président de la République. Et à la valeur de l'enquête. Il y a un bateau qui a imité signature à Mukonzi et tout ça. Ça soya le kuta à Mukonzi. Parce que ils ont soya à Mukonzi. Et document où ils ont porté signature à Mukonzi. Ah, c'est que oui, tu penses na yé. C'est que tala ngolu onzamba salio. Nako komisa yo mwana na ye. En faisant de toi son enfant, il t'a donné le Saint-Esprit. Tu es scellé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le sceau de Dieu. Tu appartiens à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Hein? Tu appartiens à Dieu. Et on fait ça moutune sengo. Fais ça moutune sengo. Parce que tu lui appartiens. Tu appartiens à Dieu. Le sceau du Saint-Esprit. Cela montre que le chrétien est la propriété de Dieu. Sortons dans Colossiens, chapitre 1, verset 13. La Bible dit quoi? Colossiens, chapitre 1, verset 13. La Bible dit: qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Nous sommes en verset 12. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Tu vois comment tu appartiens à Dieu? Il t'a tiré des ténèbres. Il t'a sorti des ténèbres. Tu lui appartiens maintenant. Il t'a scellé du Saint-Esprit. T'es sorti des ténèbres ne veut pas dire qu'il t'a sorti d'un quartier reculé ou d'un milieu reculé. Ce n'est pas ça les ténèbres.
C'est pas parce que tu habites une zone reculée de Kinshasa, ou tu es en province, dans un endroit où il n'y a pas de réseau téléphonique, tout ça, tu penses que c'est là les ténèbres. Non, c'est pas ça les ténèbres. Quelqu'un peut habiter Gombe, là où je me trouve actuellement. Quelqu'un peut habiter Gombe ici, mais être dans les ténèbres. Vous voyez? Quelqu'un peut habiter Ngaliema, mais être dans les ténèbres. Mais toi qui habites la périphérie de la ville, tu n'es pas dans les ténèbres. Voyez, ce n'est pas, ne liez pas ça à votre milieu géographique, non. Parce que je sais qu'il y a certains charlatans qui ont tendance à faire croire cela. Les ténèbres dont tu nous as tirés, c'est les ténèbres du péché. Alléluia. Il nous a tirés des ténèbres du péché. Nous étions droit vers l'enfer. Mais il nous a sortis de ces ténèbres-là. Et nous lui appartenons. Il nous a scellés du Saint-Esprit. Il a posé son sceau sur nous. Pah! Petit caché. Appelle-moi mon santo. Alléluia. Yango wana. Tu ne reçois pas le Saint-Esprit après la nouvelle naissance. Je répète encore. Le Saint-Esprit n'est pas une expérience à rechercher après la nouvelle naissance. Tu reçois le Saint-Esprit, tu es baptisé dans le Saint-Esprit le jour de ta nouvelle naissance. Parce que sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas appartenir à Dieu. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas appartenir à Dieu. J'attends quelqu'un dire, mais les apôtres maintenant, les apôtres, ils avaient d'abord reçu une nouvelle naissance, après ils ont attendu le Saint-Esprit, tout ça. C'est pas la même chose avec nous. C'est pas la même chose avec nous. Étudiez bien le contexte, c'est la naissance de l'église, tout ça. On a eu à l'expliquer la fois dernière, on pourra peut-être encore l'expliquer plus tard. Tel que tu es là, sache-le bien que le Saint-Esprit n'est pas une expérience à rechercher après la nouvelle naissance. Tu as reçu le Saint-Esprit de la nouvelle naissance. C'est ce qui fait que tu puisses appartenir à Dieu. Ozaya Nzambe. Ozaya Nzambe. Ozaya Nzambe te po batu ngapena nebwe. Batu babundisi nga na musala. Me balongi ngate nazaya Nzambe penza. Balingaki balongola nga musala. Batu lobi. Meti finalement batiki nga na musala. Nazaya Nzambe. Te. Ozaya Nzambe te po babundisaki yo balongi yo te. Non. Ozaya Nzambe po apesi yo molimo mosantu, asele yo na molimo mosantu, atie sona ye molimo mosantu na bomoi na yo. De telle sorte que même si tu vas comploter contre Ngai et que leur complot réussit, parce qu'il peut arriver aussi que tu peux complot réussit parce que Dieu a permis cela. Mais ça ne voudrait pas dire que tu n'es plus à Dieu. Donc, quand on va comploter contre Ngai, mais je ne cesse pas d'appartenir à Dieu. La preuve est que pour que le mal que vous avez conçu de me faire puisse se réaliser, c'est avec la permission de mon Dieu. Sans sa permission, ça n'allait pas se réaliser. Et il sait pourquoi il l'a permis. Alléluia. Ozaya Nzambe. Nazaya Nzambe. Tu y appartiens à Dieu. Qu'est-ce qui prouve que tu appartiens à Dieu? Le Saint-Esprit. Il t'a scellé du Saint-Esprit. C'est ce qui prouve que tu appartiens à Dieu. Alléluia. Le sceau indique que les chrétiens ont leur totale confiance en Dieu pour leur sécurité. Voyez? C'est-à-dire, nous ne comptons que sur lui. Notre sécurité, c'est en Dieu. La sécurité dont je parle, c'est dans la vie actuelle et dans la vie future. Donc, celui qui est scellé du Saint-Esprit, il a une destinée glorieuse. Alléluia. Celui qui est scellé du Saint-Esprit, il ne périra point. Celui qui est scellé du Saint-Esprit, même s'il habite une zone reculée, même si tu habites là où l'eau ne coule pas, comme dans mon quartier là où j'habite, on a de sérieux problèmes d'eau. Quand tu sors le matin, si tu sors avec la voiture, prends soin de prendre quelques bidons. Tu arrives en ville, tu prends quelques bidons, tu remontes avec. Sinon, c'est terrible. Surtout là où nous sommes, si on a un forage là qu'on avait pour prendre de l'eau et le forage est tombé en panne, donc tu souffrir. Mais cela n'a aucune incidence sur ma destinée en Christ. Cela n'a aucune incidence sur ma vie future.
Alléluia. Donc, nayo mutoza na zone reculée. Nayo mutoza na zone UP. Et liké à sécurité na eza te pono ngapena ngana kimi biso na gombe akulu na zalarate biso côté na biso kozo no 2h 3h de matin kulu na zalarate. Non, nayo mutozaka na gombe o kulu na zalarate na gombe paraît-il. Nayo mutozaka na makala na kimbanseke sika kulu nazali lokola yende mutazo sala loi kuna. Soki ya mwana nzambe ba que sécurité na yo evandi kuna maboko ya soki nani te ta sécurité présente et futur, c'est en Dieu. Alléluia. Oui. De telle sorte que même si un koulouna m'attaque, je suis toujours protégé par Dieu. Oui. Même quand un koulouna m'attaque, je suis toujours protégé par Dieu. Même si on me tue, je suis toujours en sécurité. Même si on tue ce corps, Jésus a dit quoi? N'ayez pas peur de ceux qui ne peuvent tuer que le corps, mais ayez peur de celui qui peut tuer le corps et l'âme. C'est Dieu. Et c'est lui notre protecteur. C'est lui qui nous a scellés du Saint-Esprit. Vous voyez? Et Jésus a encore dit, ceux qui croient en lui, même s'ils meurent physiquement, ils vivront. Tala. Donc, biso bela to ala biso lokola. Yanga mwana nzamba banga ne liwate. Mwana nzamba banga liwate. Ça veut dire, ça ne veut pas dire qu'il doit se livrer à la mort. Non. Ça veut dire qu'il doit se suicider. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais je dis simplement qu'un enfant de Dieu, même quand la mort devient irréversible, il arrive à un stade où il faut qu'agadae. Telle est la volonté de Dieu, j'accepte, je veux partir. Vous voyez? Ou alors, quand il doit choisir entre la vie physique et la mort, non, je veux dire, quand il doit choisir entre la vie physique et Dieu, il choisit Dieu. Ça dit que non, ça n'a pas vivre, il faut que tu renonces à ton Dieu. Non, je renonce pas à mon Dieu. Si vous allez me tuer, tuez-moi. Parce que vous allez me tuer physiquement pensant que vous avez de l'emprise sur moi. Non, parce que même quand vous me tuez physiquement, je continuerai à vivre. Pourquoi? Parce que je suis scellé du Saint-Esprit. J'appartiens à Dieu. Et même quand vous allez me tuer physiquement là, si je meurs, c'est parce que mon Dieu l'aura permis. Parce que s'il ne le permet pas, vous pouvez me découper en morceaux, je ne mourrai pas. S'il dit que tu ne mourras pas mon fils, je ne mourrai pas. Donc ma mort en réalité ne dépend même pas de votre méchanceté. C'est de sa volonté que ma mort dépend. Je mourrai le jour où Dieu a décidé que je meure. Si Dieu avait décidé que je mourrais entre les mains des bandits, je mourrais entre les mains des bandits. S'il avait décidé que je mourrais sur un lit de malade, je mourrais sur un lit de malade. S'il avait décidé que je mourrais chez moi à la maison en train de dormir puis je ne me réveille pas, c'est comme cela que ça va se passer. Parce que je lui appartiens. C'est lui qui décide sur ma vie. Mais comment tu le sais? Je le sais parce qu'il m'a scellé du Saint-Esprit. Il m'a scellé du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit, le sceau de Dieu sur nous. Nous comptons sur lui. Notre sécurité est présente et future sur lui. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Merci Père pour ta grâce. Merci pour le Saint-Esprit que tu nous as donné. Merci de nous avoir scellés du Saint-Esprit. Notre sécurité est en toi, Seigneur. Merci. Merci pour le Saint-Esprit dont tu nous as revêtus. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit qui nous rend capables de faire ce que l'humain ne peut faire. Merci pour le Saint-Esprit Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen.